moi c'est William, je suis régisseur général ainsi que régisseur lumière et régisseur plateau et je travaille dans le spectacle vivant. Régisseur général, c'est quelqu'un qui va s'occuper de tous les aspects techniques d'un spectacle, qui va travailler en amont pour la bonne tenue du spectacle et sur tout l'aspect du montage, la coordination entre les différents corps de métier. Donc en dessous d'un régisseur général, en général, il y a un régisseur lumière, un régisseur son, un régisseur plateau, souvent un régisseur vidéo maintenant aussi, et de coordonner tous ces corps de métier pour que le montage se déroule bien et que le spectacle puisse avoir lieu dans des conditions optimum. J'ai fait de la musique depuis tout petit. J'ai toujours baigné un petit peu dans ce côté un peu culture. À côté de ça, je faisais du bâtiment jeune parce que la musique rapportait peu. Et un jour, s'est offert à moi un choix un peu compliqué. C'était soit de monter une boîte dans le milieu du bâtiment, soit faire autre chose. Et j'avais quand même pas mal d'amis qui bossaient dans la technique du spectacle, que je côtoyais de plus en plus, je faisais bénévole à droite à gauche. Et j'ai pas eu envie de me lancer dans le bâtiment à vie, donc j'ai préféré m'orienter là-dedans. J'ai fait une formation de 8 mois, dispensée par TSV, un organisme de formation qui est sur Montpellier depuis de nombreuses années maintenant. Et en 8 mois, j'ai appris un petit peu tous les contours de chaque corps de métier du spectacle vivant. Je me suis spécialisé dans la lumière et très rapidement, j'ai été sur le marché du travail. J'ai eu du travail de suite. Puis au départ, j'étais technicien et puis très rapidement, j'ai eu des plans de régie, de création lumière et tout ça. Et voilà, ça m'a amené là où j'en suis aujourd'hui. Chaque jour est différent, à part quand je travaille au même endroit pendant un mois, mais ce qui est relativement rare. Donc en général, avant de partir bosser, je commence par éplucher mes mails et y répondre parce qu'il faut être actif dans ce métier. Et donc soit je pars travailler sur un lieu avec une compagnie, un événement quel qu'il soit, soit en général je bosse à la maison parce que je prépare des événements à venir, des spectacles à venir. Et je fais beaucoup de mailing et beaucoup de phoning toute la journée en fait. C'est un peu nos outils de travail de base. Mais comme les projets sont tous différents et les lieux de travail sont tous différents, la journée type n'existe pas vraiment. Je travaille dans plusieurs univers. Je peux être régisseur d'accueil dans des endroits comme l'amphithéâtre d'eau à Montpellier. Je suis régisseur de compagnie de danse, donc je fais beaucoup de tournées avec plusieurs compagnies. Donc là, ça me permet d'aller un petit peu partout en France, dans plein de villes, dans plein de théâtres différents, plein de CDN, plein de CCN. Je travaille aussi sur des festivals. Ça peut être en bord de mer, comme ça peut être un petit festival au cœur d'un village. Je change de lieu constamment, je change d'équipe constamment, je change de projet constamment. Et c'est ce que j'apprécie parce que ça me permet de ne pas connaître vraiment la routine. Alors les plus, j'en ai déjà parlé, c'est-à-dire que je vais pas tous les matins au même endroit, que je travaille pas tous les jours avec les mêmes gens. Je travaille dans le milieu artistique et culturel, qui est un milieu que je trouve quand même assez ouvert. On y fait des rencontres très intéressantes de gens passionnants. Puis aussi de pouvoir choisir avec qui on travaille, parce que moi j'ai cette possibilité, en tout cas, si les projets ne me plaisent pas, je n'ai pas besoin d'y répondre positivement. Les aspects négatifs de ce métier, on va dire qu'on a un rythme de vie qui est un peu différent du commun des gens. On travaille généralement beaucoup les week-ends, beaucoup les soirs. On a des périodes de travail qui sont très très denses, où on dort très peu et qu'on enchaîne beaucoup, on gère plusieurs plans en même temps. Il faut passer du coq à l'âne régulièrement. Ça demande beaucoup d'énergie. C'est sûr qu'il ne faut pas s'attendre à faire des horaires 8h midi, 14h, 18h et d'être chez soi tous les soirs et tous les week-ends. C'est pas ça qui se passe dans ce métier. Alors ce qui est marrant dans le métier que je pratique, c'est que je peux travailler un jour avec un artiste dans une pièce de 15 mètres carrés pour 10 spectateurs. Et le lendemain, travailler pour un opéra avec un décor qui arrive avec 4 semi-remorques, un orchestre philharmonique, 30 choristes, des solistes et une grosse production derrière. Voilà, c'est marrant de passer de quelque chose de très intimiste et avec très peu de moyens à quelque chose de gigantesque.